La Bible n'est pas un livre de suggestions, c'est un document d'alliance. Chaque écriture porte en elle la puissance, le souffle et l'autorité car elle vient de Dieu lui-même. Genèse 1/2 nous dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux avant que la création ne commence. Ce même esprit plane encore lorsque la parole de Dieu est prononcée aujourd'hui. Quand je déclare l'Écriture sur ma vie, ma famille et ma maison, je ne prononce pas des paroles vides. Je libère l'autorité du ciel dans les situations terrestres. Beaucoup de gens vivent des vies de défaite non pas parce que Dieu est silencieux, mais parce qu'ils sont silencieux, laids et bruyants avec des mensonges, de la peur, des souvenirs et des accusations. Et quand les croyants ne répondent pas à ces voix avec la parole de Dieu, ils acceptent lentement ce que Dieu n'a jamais voulu. Proverbe 18h21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que je déclare avec constance finira par façonner ce que je visse. Je veux que vous compreniez quelque chose profondément aujourd'hui. Votre maison répond à ce que vous dites. L'atmosphère de votre famille est façonnée par ce que vous déclarez. Votre vie personnelle est influencée par les mots avec lesquels vous êtes en accord quotidiennement. Quand Dieu a parlé, la création a obéi. Quand Jésus a parlé, la maladie est partie, les tempêtes se sont calmées. Les démons ont fui et les corps morts ont répondu. Cette même parole vit en vous. Déclarer l'écriture n'est pas une activité religieuse, c'est une arme spirituelle. Éphésiens 6h17 appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit. Une épée n'est pas décorative, elle est utilisée dans la bataille. Si vous ne déclarez pas la parole de Dieu, vous menez des combats spirituels sans armes. Mais quand vous ouvrez la bouche et prononcez les promesses de Dieu, le ciel soutient votre confession. J'ai appris que ma famille n'a pas besoin de ma peur. Ils ont besoin de ma foi. Ma maison n'a pas besoin de mon anxiété. Elle a besoin de mes déclarations. Mon avenir ne répond pas à l'inquiétude. Il répond à des paroles remplies de foi et enracinées dans l'Écriture. Josué 24:0 s'en déclare « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Cette déclaration n'était pas un souhait. C'était une déclaration d'alignement et d'autorité. Il y a des saisons où vous vous sentez faible, fatigué et accablé. Dans ces moments-là, vous n'attendez pas de vous sentir fort avant de parler. Vous parlez et la force suit. Ésaïe 10:31 dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Attendre ne signifie pas être silencieux. Cela signifie rester aligné avec sa parole. Quand je déclare l'Écriture sur ma vie, je appelle à mon âme qui est Dieu. Quand je déclare l'Écriture sur ma famille, je place une couverture spirituelle sur elle. Quand je déclare l'Écriture sur ma maison, j'invite la présence de Dieu à régner sur chaque atmosphère. Conversations et décisions prises entre ces murs. Léhi déteste les maisons remplies d'écriture. Il craint les foyers où la parole de Dieu est prononcée à haute voix, crue profondément et vécue quotidiennement. Psaume 127/1 nous rappelle que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Quand le Seigneur bâtit, protège et gouverne une maison, aucune arme forgée contre elle ne peut prospérer. Je veux que vous voyiez votre bouche comme un autel et vos paroles comme des offrandes. Chaque déclaration est une semence plantée dans le domaine spirituel. Galates 6/7 nous dit que ce qu'un aura semé, il le moissonnera aussi. Quand je sème l'Écriture, je moissonne la paix. Quand je sème les promesses de Dieu, je moissonne la stabilité. Quand je sème la foi, je moissonne la percée. Déclarer l'Écriture entraîne votre cœur à faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances résiste. Proverbe 3/5 nous enseigne à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Les déclarations maintiennent notre attention sur la vérité plutôt que sur le trouble. Aujourd'hui, je veux vous encourager à cesser de parler uniquement des problèmes et à commencer à parler des promesses. Arrêtez de répéter la peur et commencez à répéter la foi. Arrêtez de déclarer ce que vous voyez et commencez à déclarer ce que Dieu a dit. Votre vie, votre famille et votre maison ne sont pas définies par la douleur d'hier. Elles sont façonnées par les déclarations de jour. Alors que vous vous préparez à entrer dans la prière, comprenez ceci. Vous n'êtes pas sans pouvoir. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas seul. La parole de Dieu est vivante dans votre bouche. Quand vous la prononcez, le ciel écoute. Les anges se déplacent et les atmosphères spirituelles changent. Dans les prochains moments de prière, je ne vais pas seulement demander, je vais déclarer. Je vais aligner ma vie, ma famille et ma maison avec la parole de Dieu. Je ne prononcerai pas les Écritures comme une information, mais comme une révélation. Non comme un espoir, mais comme une vérité. Non comme une tradition, mais comme une alliance. Préparez votre cœur, calmez votre esprit. Laissez la foi s'élever en vous. Ce qui est sur le point d'être déclaré ne reviendra pas vide, car Ésaïe 5:11 promet que la parole de Dieu accomplira ce qu'il a envoyé faire. Si vous souhaitez recevoir cette prière au format PDF, vous pouvez la télécharger à partir de la description ou du commentaire épinglé ci-dessous. Si vous êtes membre de notre chaîne, vous pouvez télécharger cette prière gratuitement dans la section communauté et vous recevrez également tous les prochains PDF de prière gratuitement dans le cadre de votre adhésion. Merci.
Maintenant, entrons en prière. Chers frères et sœurs, alors que nous nous préparons à prier, restez avec moi jusqu'à la fin. Ne laissez rien vous distraire. Dieu est sur le point de toucher votre vie. Matthieu 18h19 promet que lorsque deux s'accordent, le ciel répond. Je m'accorde avec vous aujourd'hui. Si votre cœur dit oui, commentez « Je suis d'accord avec cette prière ». Et vous pouvez partager votre demande. Prions maintenant. Et une fois la prière terminée, partagez avec bienveillance cette vidéo dans vos récits et à vos familles. Seigneur, je déclare que tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91:2 vit dans ma bouche et dans mon cœur. Je choisis de te faire confiance au-dessus de la peur, au-dessus des circonstances, au-dessus de ce que mes yeux voient et mes oreilles entendent. Je déclare que ma vie est cachée en toi et qu'aucun plan de l'ennemi ne peut atteindre ce que tu protèges. Je ne dis pas cela comme un souhait mais comme une déclaration de foi, sachant que tes promesses n'échouent jamais. Père, je déclare sur ma vie que tu es mon berger et que je ne manque de rien. Psaume 23 sur un ancre mon âme aujourd'hui. Là où il y a eu le manque, je déclare la provision. Là où il y a eu la confusion, je déclare la direction. Là où il y a eu la lassitude, je déclare la restauration. Je proclame que tu me conduis près des eaux paisibles et que tu restaures mon âme. Même quand la vie semble accablante, je reçois ta paix maintenant. Non pas comme le monde la donne, mais comme toi seul peux la donner. Seigneur, je prononce ta parole sur mon esprit. Je déclare que j'ai la pensée de Christ selon 1 Corinthiens 2:16. Je refuse d'être contrôlé par la peur, l'anxiété ou les pensées négatives. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Là où mon esprit a été fatigué, dispersé ou chargé, je déclare la clarté, la concentration et le repos. Je prononce la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Comme il est écrit dans Philippiens 4:7, pour garder mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Père, je déclare que je suis fort en toi et par ta force toute puissante. Éphésiens 6:10 devient ma confession aujourd'hui. Je peux me sentir faible en moi-même, mais je m'appuie entièrement sur ta force. Je déclare que lorsque je suis faible, tu es fort comme ta parole me l'enseigne dans 2 Corinthiens 12:9. Je ne compte pas sur ma capacité. Je compte sur ta grâce qui est suffisante pour chaque situation à laquelle je fais face. Seigneur, je déclare sur ma famille qu'ils sont couverts par ton alliance. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel selon Josué 4h15. Je prononce le salut, la protection et l'alignement divin sur chaque membre de ma famille. Là où il y a des relations brisées, je déclare la restauration. Là où il y a de l'incompréhension, je déclare la sagesse et l'humilité. Là où il y a de la distance, je déclare la réconciliation et l'amour enraciné en toi. Père, j'élève ma maison devant toi. Je déclare que si tu ne bâtis la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Comme l'indique le psaume 127:1. Je t'invite à être le fondement, le centre et l'autorité dans ma maison. Je déclare que ma maison est une demeure pour ta présence, que chaque pièce soit remplie de paix, que chaque conversation soit assaisonnée de grâce et que chaque décision soit guidée par ta sagesse. Seigneur, je déclare qu'aucune arme forgée contre ma vie, ma famille ou ma maison ne prospérera. Ésaïe 4h17 est ma confiance aujourd'hui. Je réduis au silence toute langue qui s'élève en jugement contre moi. Je déclare que chaque plan de l'ennemi est exposé, démantelé et rendu impuissant par l'autorité de ta parole. Je reste ferme sachant que tu es mon défenseur et mon bouclier. Père, je déclare que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4:19 n'est pas seulement un verset que je lis, c'est une vérité par laquelle je vis. Je déclare la provision sur mes finances, la sagesse sur mes ressources et la discipline sur mes décisions. Je choisis de te faire confiance comme ma source, sachant que tu es fidèle pour pourvoir au bon moment et de la bonne manière. Seigneur, je prononce la santé et la force sur mon corps. Rejoignez-moi dans ce moment d'adoration et déclaration. Un simple amen a une grande portée en son nom. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri selon Ésaïe 3h5. Je prononce la vie sur chaque cellule, la paix sur mon système nerveux et la force sur mes os. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 6:19. Et je t'honore avec mon corps aujourd'hui. Père, je déclare que tu diriges mes pas. Proverbe 16:9 me rappelle que l'homme projette sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Je te remets mes plans, mon navire et mes attentes. Je déclare que je suis conduit par ton esprit et non poussé par la peur. Ouvre les bonnes portes, ferme les mauvaises et donne-moi le courage de t'obéir complètement. Seigneur, je déclare la sagesse sur ma vie. Jacques 1:5 me dit que si je manque de sagesse, je peux te la demander. Et tu donnes à tous simplement et sans reproche. Je reçois ta sagesse maintenant pour mes décisions, mes relations, mon travail, mon ministère et chaque responsabilité que tu m'as confiée. Je déclare que je ne serai pas confus parce que tu n'es pas un Dieu de confusion, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 14:33.
Père, je déclare que ta joie est ma force. Néhémie 8/10 devient ma déclaration aujourd'hui. Je refuse de laisser le chagrin, le regret ou la lourdeur régner sur mon cœur. Je choisis la joie non pas parce que tout est parfait mais parce que tu es fidèle. Je déclare que la joie débordera dans ma maison, influencera ma famille et fortifiera mon esprit. Seigneur, je déclare que je marche par la foi et non par la vue selon 2 Corinthiens 5/7. Je choisis de te faire confiance même quand je ne comprends pas. Je choisis la foi plutôt que la peur. L'obéissance plutôt que le confort et la vérité plutôt que l'émotion. Je déclare que ma foi grandit, que ma confiance s'approfondit et que mon assurance en toi est renforcée de jour en jour. Père, je déclare que je suis enraciné et fondé dans l'amour. Éphésiens 3/17 parle sur ma vie. Je reçois la révélation de ton amour qui surpasse toute connaissance. Je déclare que ton amour bannit la peur, guérit les blessures et restaure les endroits brisés en moi. Je choisis de vivre à partir de ton amour et non de ma douleur passée. Seigneur, je déclare la faveur sur ma vie. Psaume 5/12 me dit que tu entoures le juste de ta faveur comme d'un bouclier. Je déclare que ta faveur ouvre des portes que personne ne peut fermer et apporte des opportunités qui s'alignent avec ta volonté. Je ne poursuis pas la faveur. Je marche dans l'obéissance, te faisant confiance pour me positionner là où je dois être. Père, je déclare que ma vie portera du fruit. Jean 15/5 me rappelle que lorsque je demeure en toi, je porte beaucoup de fruits. Je choisis de rester connecté à toi par la prière, l'obéissance et la foi. Je déclare que ma vie te glorifiera, bénira les autres et produira un impact durable. Seigneur, je déclare la paix sur ma maison. Jean 14/27 devient ma confession aujourd'hui. Je rejette la peur, le chaos et l'agitation. Je reçois ta paix qui calme les tempêtes et stabilise les cœurs. Que la paix règne dans ma maison, dirige mes pensées et garde mes relations. Père, je déclare que tu fais concourir toutes choses à mon bien selon Romains 8/28. Même ce que je ne comprends pas, je le place entre tes mains. Je crois que tu es fidèle, déterminé et souverain. Je me repose dans l'assurance que ma vie est en sécurité en toi. Seigneur, je déclare que tu es la lumière de ma vie et que les ténèbres n'ont aucune autorité sur moi. Psaume 27 sur un vie en moi aujourd'hui. La peur ne dirige pas mes décisions. L'anxiété ne domine pas mes pensées et l'intimidation ne fait pas taire ma voix. Je déclare que la lumière triomphe toujours des ténèbres et ta présence en moi dissipe chaque ombre qui essaie de s'attarder dans mon esprit, mes émotions ou ma maison. Père, je déclare que je suis planté près d'un courant d'eau, donnant du fruit en sa saison, et que tout ce que je fais prospère selon le psaume 1/3. Je rejette la stagnation et la stérilité. Je déclare la croissance, la constance et la productivité dans chaque domaine de ma vie. Je choisis de faire mes délices de ta parole jour et nuit, sachant que la méditation sur la vérité façonne mon caractère et fortifie ma foi. Seigneur, je prononce ta parole sur mes relations familiales. Je déclare que l'amour est patient et plein de bonté, qu'il ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point et ne soupçonne point le mal. Selon 1 Corinthiens 13/4, là où il y a eu l'offense, je déclare le pardon. Là où il y a eu de la distance, je déclare la proximité. Là où il y a eu de l'incompréhension, je déclare la clarté et la grâce. Je choisis l'amour comme atmosphère de ma famille. Père, je déclare que mes enfants et les membres de ma famille sont enseignés par l'Éternel, et que grande est leur paix. Ésaïe 4/13 devient ma déclaration aujourd'hui. Je prononce l'instruction divine sur leur vie. Je déclare que leurs esprits sont gardés, leurs choix sont guidés et leurs sentiers sont alignés avec ta volonté. Je te confie leur présent et leur avenir. Seigneur, je déclare la protection sur ma famille quand nous sortons et quand nous entrons. Psaume 121 sur cette m'assure que tu gardes ma vie. Je déclare qu'aucun accident, aucun mal et aucun danger caché ne nous surprendra. Je place ma famille sous l'ombre du Tout-Puissant, confiant que tu es vigilant et fidèle pour garder ce qui t'appartient. Père, je déclare l'abondance de la paix dans ma maison. Psaume 122/7 proclame la paix dans mes murs et la sécurité dans mes palais. Je prononce la paix sur les conversations, la paix sur les décisions, la paix sur le repos et la paix sur le sommeil. Je déclare que ma maison n'est pas un lieu de tension ou de peur, mais un sanctuaire de repos, de sécurité et de joie. Seigneur, je déclare que mon foyer est aligné avec la justice. Proverbe 14h11 me rappelle que la maison des justes fleurira. Je choisis la justice dans mes pensées, mes paroles et mes actions. Je déclare que l'intégrité gouverne ma maison et que l'honnêteté, le respect et l'humilité définissent notre vie quotidienne. Père, je déclare l'ordre divin sur ma maison. 1 Corinthiens 14h40 m'enseigne que tout doit se faire avec bienséance et avec ordre. Je rejette le chaos, la confusion et le désordre. Je déclare l'harmonie, la discipline et la structure qui apportent la paix et la stabilité. J'invite la sagesse dans chaque responsabilité qui m'est confiée. Seigneur, je déclare que tu es mon pourvoyeur et celui qui me soutient. Matthieu 6/33 me rappelle de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice,
Et toutes ces choses me seront données par-dessus. Je libère l'anxiété concernant la provision et je choisis la confiance. Je déclare que mes besoins sont satisfaits, que mes ressources sont multipliées, que ma gestion est guidée par ta sagesse. Père, je prononce la percée sur chaque domaine qui a semblé bloqué. Michée 2h13 déclare que celui qui fait la brèche monte devant moi. Je déclare des portes ouvertes, une accélération divine et une faveur surnaturelle. Je crois que les retards ne sont pas des refus et que ton temps est parfait. Seigneur, je déclare la guérison sur les blessures émotionnelles et la douleur cachée. Psaume 147/3 me dit que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et que tu penses leurs plaies. Je remets les souvenirs, les déceptions et le chagrin entre tes mains. Je déclare la plénitude dans mon cœur, la liberté dans mes émotions et la paix dans mon âme. Père, je déclare la victoire sur les combats spirituels. Romains 8h37 déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je refuse de combattre à partir d'un lieu de défaite. Je me tiens dans la victoire déjà acquise par Christ. Je déclare que chaque ruse de l'ennemi est exposée et vaincue par la puissance de ta vérité. Seigneur, je déclare que ma maison est un lieu de prière et d'adoration. Matthieu 21h13 me rappelle que ta maison sera appelée une maison de prière. Je te dédie ma maison. Que la louange s'élève naturellement, que la gratitude coule librement et que la prière soit un rythme quotidien entre ces murs. Père, je déclare l'unité au sein de ma famille. Psaume 133/1 me dit qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Je rejette la division, la jalousie et la discorde. Je déclare l'honneur mutuel, l'incompréhension et le soutien. Que l'unité renforce nos liens et te glorifie. Seigneur, je déclare l'espérance sur mon avenir. Jérémie 9h11 m'assure que tu as tes projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Je libère la peur du lendemain et j'embrasse la confiance en tes promesses. Je marche en avant avec assurance sachant que tu vas devant moi. Père, je déclare que ma vie reflètera ta bonté. Psaume 23h6 m'assure que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare que je suis entouré de ta fidélité et conduit par ta bienveillance. Je choisis la gratitude comme posture et la louange comme réponse. Seigneur, je déclare la force pour chaque mission que tu m'as donnée. Ésaïe 1h10 me dit de ne pas craindre, car tu es avec moi. Je reçois ta force, ton secours et ta droite triomphante qui me soutient. Je déclare que je ne me lasserai pas de faire le bien, confiant que je moissonnerai au temps convenable. Seigneur, je déclare une fois de plus que tu es assis sur le trône de ma vie. Psaume 103/19 me dit que ton trône est établi dans les cieux et que ton règne domine sur toutes choses. Je soumets chaque domaine de ma vie à ton règne, mes pensées, mes désirs, mes choix et mon avenir. Je déclare que rien dans ma vie n'est en dehors de ton autorité et que rien dans ma maison n'est hors de ta portée. Père, je déclare que mon cœur est gardé par ta paix. Proverbe 4h23 me rappelle de garder mon cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je te demande de filtrer ce qui entre dans mon cœur. Si vous voulez prier pour quelqu'un, écrivez son nom en commentaire et partagez-le. Dieu le bénira. Je déclare que l'amertume, le ressentiment et la peur n'ont pas de place en moi. Je choisis de garder mon cœur avec la vérité, le pardon et la confiance en toi. Seigneur, je prononce l'alignement sur mon esprit, mon âme et mon corps. 1 Thessaloniciens 5h23 déclare que tu me sanctifies tout entier. Je reçois ton œuvre de sanctification aujourd'hui. Je déclare que mon esprit est sensible à ta voix, que mon âme est soumise à ta vérité et que mon corps est fortifié par ta puissance de vie. Je marche dans la plénitude, non dans la fragmentation. Père, je déclare le discernement sur ma vie. Hébreux 5/14 parle du discernement exercé par l'usage constant de la parole de Dieu. Je te demande d'aiguiser mes sens spirituels. Je déclare que je reconnaîtrai ce qui vient de toi et que je rejetterai ce qui n'en vient pas. Je ne serai pas trompé, distrait ou égaré. Je marche dans la sagesse et la clarté. Seigneur, je déclare que mes paroles reflèteront ta vérité. Matthieu 12h34 m'enseigne que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je te soumets ma langue. Je déclare que mes paroles apportent la vie, l'encouragement et la guérison. Je refuse les paroles légères, les confessions négatives ou les mots qui détruisent. Je choisis de parler comme une personne alignée avec le ciel. Père, je déclare que ma maison est couverte par le sang de Jésus. Exode 12h13 me rappelle que quand tu vois le sang, tu passes par-dessus. Je déclare une couverture divine sur chaque porte, chaque fenêtre, chaque point d'entrée, tant physique que spirituel. Je déclare que rien de contraire à ta volonté ne peut franchir cette limite. Ma maison est marquée comme t'appartenant. Seigneur, je déclare le repos sur mon foyer. Psaume 4/8 me dit que je peux me coucher et m'endormir en paix, car toi seul me fais demeurer en sécurité. Je prononce le repos sur les esprits anxieux, les corps las et les cœurs fatigués. Je déclare un sommeil paisible, des matins rafraîchis et une force renouvelée pour chaque jour à venir. Père, je déclare que ta présence demeure richement dans ma maison. Psaume 16/11 me dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. J'accueille ouvertement ta présence. Que la joie s'élève naturellement,
que la paix s'installe profondément et que l'amour coule librement. Je déclare que ma maison est un lieu où ton esprit est honoré et accueilli. Seigneur, je déclare que je marche dans l'obéissance. Jean 14h23 dit que si quelqu'un t'aime, il gardera ta parole et que vous viendrez et ferez votre demeure chez lui. Je choisis l'obéissance non par peur mais par amour. Je déclare que ma vie est une demeure pour ta présence parce que j'honore ta parole, Père. Je déclare une protection divine sur mon avenir. Proverbe 16h3 m'instruit de te recommander mes œuvres et mes projets seront affermis. Je rejette toute inquiétude concernant demain. Je déclare que mon avenir est en sécurité entre tes mains. Tu vas devant moi, tu prépares le chemin et tu guides chacun de mes pas. Seigneur, je déclare la persévérance dans ma foi. Hébreux 10h23 m'encourage à retenir fermement la profession de mon espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je déclare que je n'abandonnerai pas, que je ne céderai pas et que je ne me lasserai pas. Ma foi est ancrée dans ta fidélité et non dans les circonstances. Père, je déclare l'humilité dans mon cœur. Jacques 4/6 me dit que tu fais grâce aux humbles. Je choisis l'humilité plutôt que l'orgueil, la docilité plutôt que la résistance, et l'abandon plutôt que le contrôle. Je déclare que ta grâce coule librement dans ma vie parce que mon cœur reste soumis à toi. Seigneur, je déclare que ma famille marche dans la crainte de l'Éternel. Proverbe 1h7 me dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Je déclare la révérence, l'honneur et le respect pour toi au sein de mon foyer. Que ton nom soit prononcé avec honneur et que tes voies soient suivies avec sincérité. Père, je déclare la gratitude comme un style de vie. 1 Thessaloniciens 5/18 m'instruit de rendre grâce en toutes choses. Je choisis la reconnaissance même dans les défis. Je déclare que la gratitude change ma perspective, fortifie ma foi et invite ta présence dans chaque moment de ma vie. Seigneur, je déclare que ma vie témoignera de ta bonté. Psaume 4h8 m'invite à goûter et voir combien l'Éternel est bon. Je déclare que mon témoignage encouragera les autres, te glorifiera et dirigera les cœurs vers la vérité. Ma vie reflètera ce que tu as accompli et non ce que j'ai enduré. Père, je déclare que je reste enraciné dans l'espérance. Romains 15h13 parle d'être rempli de joie et de paix alors que je me confie en toi, afin que je déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je reçois ce débordement maintenant. L'espérance s'élève en moi, constante et inébranlable. Seigneur, je déclare l'autorité spirituelle en Christ. Luc 10/19 me rappelle que tu m'as donné l'autorité pour surmonter toute la puissance de l'ennemi. Je ne crains pas les ténèbres, l'opposition ou la résistance. Je me tiens ferme en Christ, revêtu de sa justice, marchant dans sa victoire. Père, je déclare l'achèvement de ce que tu as commencé. Philippiens 1h6 m'assure que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement. Je fais confiance au processus autant à ta fidélité. Je déclare que rien n'est gaspillé entre tes mains. Seigneur, je déclare que ma vie est ancrée dans la vérité et n'est pas ébranlée par l'incertitude. Hébreux 6/19 me rappelle que l'espérance en toi est une ancre pour mon âme, ferme et sûre. Je déclare que les tempêtes peuvent s'élever, mais je ne dérive pas. Des voix peuvent crier, mais je ne suis pas confus. Les circonstances peuvent changer, mais tu restes le même. Je fixe mon cœur sur toi et je refuse d'être ébranlé par la peur, la pression ou le retard. Père, je déclare que tout fardeau générationnel s'arrête avec moi. Psaume 112/2 parle de la génération des hommes droits qui sera bénie. Je déclare que les cycles de peur, de manque, de maladie et de brisement ne se perpétuent pas dans ma lignée. Par ta grâce et ta vérité, je me tiens comme un point tournant. Je déclare la bénédiction au lieu du fardeau, la justice au lieu de la rébellion, et la foi au lieu de la peur pour les générations qui me sont liées. Seigneur, je déclare que ma maison est spirituellement veillée. Romains 13h11 m'appelle à me réveiller du sommeil, sachant que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Je déclare que ma maison ne sera pas spirituellement terne ou distraite, qu'il y ait une vigilance spirituelle, une sensibilité à ta voix et une faim de ta présence. Je déclare que le discernement garde ma maison et que la vérité gouverne nos décisions. Père, je déclare l'alignement divin sur les temps et les saisons. Ecclésiaste 3/1 me rappelle qu'il y a un temps pour tout, une saison pour chaque activité sous le ciel. Je déclare que je ne suis pas en retard, pressé ou déplacé. J'aligne mes attentes sur ton calendrier. Je reçois la patience pour les saisons d'attente et la sagesse pour les saisons de mouvement. Je te fais confiance en tant que Seigneur du temps. Seigneur, je déclare que mon cœur reste tendre devant toi. Ézéchiel 36/26 parle du fait que tu donnes un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je te demande de renouveler continuellement mon cœur. Ôte l'endurcissement formé par la déception ou le retard. Je choisis l'humilité, la sensibilité et l'obéissance. Je déclare que mon cœur répond rapidement quand tu parles. Père, je déclare la croissance spirituelle et la maturité. Colossiens 1/10 me dit que je peux marcher d'une manière digne du Seigneur, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Je
déclare que je ne suis pas stagnant. Je grandis plus profondément, plus fort et plus sage en toi. J'accueille la correction, l'instruction et la transformation. Seigneur, je déclare que ma maison est gardée contre la distraction. Luc 10/41 me rappelle que beaucoup de choses peuvent inquiéter et distraire, mais qu'une seule chose est nécessaire. Je déclare la concentration, la simplicité et la clarté. Je choisis ce qui importe éternellement plutôt que ce qui est urgent temporairement. Que ma maison soit centrée sur ta présence et non submergée par le bruit. Père, je déclare l'autorité sur mes émotions. Psaume 2h11 m'enseigne à parler à mon âme et à lui ordonner d'espérer en Dieu. Je déclare que mes émotions ne me conduisent pas. Ta vérité le fait. Je prononce la paix sur mes sentiments, la stabilité sur mes réactions et la force sur ma vie intérieure. Je choisis de répondre et non de réagir. Seigneur, je déclare que ma maison est exempte de peur. 2 Timothée 1h7 déclare que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Je rejette la peur sous toutes ses formes, parlée, non dite, visible et cachée. Je déclare que le courage, la confiance et la foi sont l'atmosphère de mon foyer. Père, je déclare que ma famille marche dans la sagesse. Proverbe 4/7 me dit que la sagesse est la chose principale. Je déclare la sagesse dans les conversations, les décisions, les finances, les relations et la planification de l'avenir. Je reçois la sagesse qui vient de haut, pure, pacifique, modérée et sincère. Seigneur, je déclare la productivité dans mon travail et ma vocation. Psaume 90/17 demande que tu affermisses l'ouvrage de nos mains. Je déclare que mon labeur n'est pas en vain. Je reçois la clarté du but et la fidélité dans l'exécution. Je déclare l'excellence, l'intégrité et l'impact dans tout ce qui m'est confié. Père, je déclare une couverture spirituelle sur ma maison jour et nuit. Psaume 34/7 me rappelle que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je déclare la protection divine entourant ma maison, ma famille et mon repos. Je dors sans peur et je me lève avec confiance sachant que tu me gardes. Seigneur, je déclare la liberté de toute condamnation. Romains 8h1 déclare qu'il n'y a maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je rejette la culpabilité que tu as déjà pardonnée. Je reçois la grâce qui restaure la confiance et la joie. Je marche en avant libre, pardonné et renouvelé. Père, je déclare la gratitude comme mon offrande continuelle. Psaume 100/4 m'appelle à entrer dans tes portes avec des louanges et dans tes parvis avec des cantiques. Je choisis la gratitude même lorsque les réponses sont en train de se manifester. Je déclare que la reconnaissance maintient mon cœur aligné et ma foi forte. Seigneur, je déclare que ma maison sera un lieu de témoignage. Apocalypse 12h11 me dit que la victoire vient par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage. Je déclare que ma maison parlera de ta fidélité et non de mes échecs. Que les récits de prières exaucées s'élèvent entre ces murs. Père, je déclare que je reste enseignable. Proverbe 9/9 me rappelle que donner instruction aux sages le rend plus sage encore. Je reste ouvert à l'apprentissage, à la correction et à la croissance. Je déclare que l'orgueil n'a pas de place dans ma vie ni dans ma maison. Seigneur, je déclare l'endurance. Jacques 1h12 parle de bénédiction pour ceux qui supportent l'épreuve avec constance. Je déclare que je n'abandonne pas quand c'est difficile. Je ne recule pas quand c'est inconfortable. Je reste ferme sachant que tu récompenses la fidélité. Père, je déclare la joie divine sur mon foyer. Psaume 30/5 me rappelle que le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je déclare de nouveaux matins une espérance renouvelée et une joie restaurée. Le rire, la paix et la célébration reviennent dans ma maison. Seigneur, je déclare l'héritage spirituel. Psaume 16/6 me dit qu'un héritage délicieux m'est échu. Je reçois ce que tu as préparé. Je marche avec confiance vers ce que tu as promis, sachant que tu es fidèle. Seigneur, je déclare que ma vie est fermement enracinée en toi et que rien ne déracinera ce que tu as planté. Jérémie 17/7 dit que béni est l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Je déclare que ma confiance n'est pas fragile ou saisonnière. Elle est profonde, établie et inébranlable. Même quand les réponses prennent du temps, ma foi reste stable parce que tu es fidèle. Père, je déclare que ma vie intérieure est fortifiée quotidiennement. Éphésiens 3h16 me dit que tu me fortifies puissamment par ton esprit dans mon être intérieur. Je déclare que le découragement ne m'épuise pas, que la pression ne m'écrase pas et que la lassitude ne me vainque pas. Je reçois la force divine là où la force humaine s'arrête. Je m'élève intérieurement même quand les circonstances sont lourdes. Seigneur, je déclare que mon âme trouve son repos en toi seul. Psaume 62/1 me rappelle que mon âme se repose en Dieu. Mon salut vient de lui. Je fais taire le bruit de la comparaison, le poids des attentes et l'agitation des questions sans réponse. Je me repose en toi, confiant que tu es à l'œuvre même quand je ne vois pas de résultat immédiat. Père, je déclare la clarté spirituelle sur ma vie. Jean 8/12 me dit que celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais qu'il aura la lumière de la vie. Je déclare que la confusion se lève, que l'incertitude s'efface et que la clarté augmente. Je marche dans la lumière sans deviner mon chemin.
mais en faisant confiance à ta direction pas à pas. Seigneur, je déclare l'alignement entre mes paroles et ma foi. Psaume 141:3 te demande de mettre une garde à ma bouche. Je te soumets ma langue. Je déclare que mes paroles s'accordent avec ta parole. Je prononce l'espérance au lieu de la peur, la foi au lieu du doute, et la vérité au lieu de la réaction. Que ma bouche soit un instrument de vie. Père, je déclare la sensibilité spirituelle dans ma maison. 1 Roi 19:12 me rappelle que tu parles dans un murmure doux et léger. Je déclare que mon cœur et mon foyer sont attentifs à ta voix. Nous ne serons pas trop occupés, trop bruyants ou trop distraits pour t'entendre. Je crée un espace pour que ta présence parle et dirige. Seigneur, je déclare la pureté sur mon cœur, ma maison et mes intentions. Matthieu 5:8 me dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Je te demande de purifier les motivations, d'affiner les désirs et de purifier les pensées. Je déclare que ma quête n'est pas partagée. Je te cherche de tout mon cœur. Père, je déclare la liberté face à l'activisme charnel. Hébreux 4:10 me dit que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Je libère la pression de performer, de prouver ou d'impressionner. Je choisis l'obéissance plutôt que la performance et la foi plutôt que l'anxiété. Je me repose dans l'œuvre accomplie de Christ. Seigneur, je déclare l'endurance pour le long voyage. Ésaïe 10:31 m'assure que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je déclare une force renouvelée pour les responsabilités continues. Les longues saisons et les prières non exaucées. Je me faiblirai pas, je n'abandonnerai pas et je ne perdrai pas courage. Je t'attends avec espérance. Père, je déclare que ma maison est gouvernée par la grâce. Colossiens 4:6 m'enseigne que ma parole soit toujours accompagnée de grâce. Je déclare des paroles douces, des réponses patientes et des cœurs compatissants au sein de ma maison. Que la grâce adoucisse les tensions et guérisse les malentendus. Seigneur, je déclare des limites divines. Proverbe 4:25 m'instruit de considérer le chemin par où je marche. Je déclare la sagesse dans ce que je laisse entrer dans ma maison par les conversations, les influences, les médias et les habitudes. Je choisis ce qui construit et non ce qui épuise. Je protège la paix que tu m'as donnée. Père, je déclare le courage de t'obéir pleinement. Josué 1:9 me commande d'être fort et courageux. Je déclare le courage d'obéir même quand c'est inconfortable, mal compris ou coûteux. Je crois que l'obéissance mène toujours à la vie et à la paix. Seigneur, je déclare que ma foi est active et vivante. Jacques 2:17 me rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Je déclare que ma foi me pousse à l'obéissance, à la prière, à la générosité, au pardon et à la confiance. Ma foi n'est pas passive, elle répond à ta parole. Père, je déclare la satisfaction divine. Psaume 107:9 me dit que tu rassasies l'âme altérée et que tu combles de bien l'âme affamée. Je déclare le contentement en toi. Je rejette le mensonge selon lequel autre chose me complétera. Tu es suffisant et tu l'as toujours été. Seigneur, je déclare la guérison sur les souvenirs. Ésaïe 3:18 me rappelle de ne plus penser aux événements passés et de ne plus considérer ce qui est ancien. Je remets les vieux regrets, les blessures et les déceptions. Je déclare la liberté de toute captivité émotionnelle. Le passé ne définit plus mon avenir. Père, je déclare que ma maison est marquée par l'espérance. Romains 12:12 m'encourage à être joyeux dans l'espérance, patient dans l'affliction et persévérant dans la prière. Je déclare une espérance qui ne faiblit pas, une patience qui n'abandonne pas et une prière qui ne cesse pas. Seigneur, je déclare l'unité entre la foi et la vie quotidienne. Deutéronome 6:6 m'instruit de graver tes paroles dans mon cœur et d'en parler dans ma maison. En voyage, je déclare que la foi n'est pas séparée de la vie de tous les jours. Elle est tissée dans nos conversations, nos décisions et nos valeurs. Père, je déclare que je marche humblement avec toi. Michée 6:8 me rappelle de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec mon Dieu. Je choisis l'humilité comme style de vie. Je m'appuie sur ta sagesse et non sur ma propre intelligence. Seigneur, je déclare la paix sur les transitions et les changements. Ésaïe 26:3 me dit que tu assures la paix à celui dont le cœur est ferme, parce qu'il se confie en toi. Je déclare la paix pendant les transitions, les décisions et les saisons inconnues. Je te fais confiance pour guider chaque changement. Père, je déclare la résilience spirituelle. Proverbe 4:16 me rappelle que si le juste tombe cette fois, il se relève. Je déclare que les revers ne me définissent pas. Je me relève dans la foi, fortifié par la grâce, plus sage qu'avant. Seigneur, je déclare l'intimité avec toi. Psaume 25:14 me dit que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Je désire la proximité avec toi par-dessus tout. Enseigne-moi tes voies. Attire-moi plus profondément dans la communion avec toi. Père, je déclare que ma vie reflète ta gloire. Matthieu 5:16 m'encourage à laisser briller ma lumière devant les hommes. Je déclare que ma lumière dirige les gens vers toi et non vers moi-même. Que tout ce que je fais porte l'honneur à ton nom, Seigneur. Je déclare que mon identité est assurée en toi. Romains 8:15 me dit que j'ai reçu un esprit d'adoption par lequel je crie « Abba,
Père, je ne suis pas abandonné, négligé ou incertain de mon appartenance. Je déclare que je suis ton enfant, profondément connu et profondément aimé. Je rejette tout mensonge qui essaie de me définir par mes erreurs passées. Mes luttes présentes ou mes peurs futures. Mon identité est enracinée dans ta vérité. Père, je déclare que mon cœur reste ancré dans l'espérance. Lamentation 3/22 me rappelle que tes compassions ne sont pas à leur terme et qu'elles se renouvellent chaque matin. Je déclare qu'aucun jour ne commence sans miséricorde et qu'aucune nuit ne se termine sans grâce. Même quand je me sens vide, ta miséricorde me restaure. Même quand je me sens fatigué, ta fidélité me soutient. Seigneur, je déclare que mes pensées sont renouvelées quotidiennement. Romains 12:2 m'appelle à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Je remets les schémas de pensée façonnés par la peur, la déception ou la limitation. Je déclare de nouvelles pensées remplies de foi, de vérité et d'attente. J'aligne mon esprit sur la perspective du ciel et je refuse d'être façonné par les pressions de ce monde. Père, je déclare que ma vie n'est pas le fruit du hasard. Psaume 37/23 me dit que l'Éternel affermit les pas de l'homme et qu'il prend plaisir à sa voie. Je déclare que mes pas sont intentionnels, ordonnés et déterminés. Je te fais confiance même quand le chemin devant moi semble flou. Je marche en avant avec confiance, sachant que tu me guides un pas à la fois. Seigneur, je déclare la paix dans mon être intérieur. Jean 16/33 me rappelle que j'aurai des tribulations dans le monde. Mais je prends courage car tu as vaincu le monde. Je déclare une paix qui reste stable même quand les circonstances changent. Je refuse de laisser la pression extérieure troubler ma paix intérieure. Ma paix est enracinée dans ta victoire. Père, je déclare la résilience dans mon esprit. 2 Corinthiens 4/8 me disent que bien qu'étant pressé de toutes parts, je ne suis pas réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Abattu, mais non perdu. Je déclare la force de me relever. La sagesse d'apprendre à travers la difficulté et la foi pour persévérer. Je ne m'effondre pas sous la pression. Je deviens plus fort à travers elle. Seigneur, je déclare l'alignement entre mon cœur et ta volonté. Psaume 8 dit que je prends plaisir à faire ta volonté et que ta loi est au fond de mon cœur. Je renonce aux agendas personnels, aux attachements émotionnels et aux plans autocentrés. Je déclare que mon plus grand désir est de marcher dans l'obéissance et l'intimité avec toi. Père, je déclare que ma maison est un lieu de vérité. Josué 1/8 me rappelle de méditer ta parole jour et nuit. Je déclare que la vérité est dite librement, que la séduction ne trouve aucun appui et que l'intégrité gouverne les conversations au sein de ma maison, que ta parole soit centrale et non occasionnelle, fondamentale et non secondaire. Seigneur, je déclare la restauration sur chaque endroit épuisé. Jaël 2/25 promet que tu remplaceras les années qu'a dévoré la sauterelle. Je t'apporte les saisons de perte, de retard et de déception. Je déclare une restauration complète, rédemptrice et pleine de sens. Rien de ce qui est abandonné entre tes mains ne reste gaspillé. Père, je déclare le courage de te faire entièrement confiance. Proverbe 3/5 m'enseigne de me confier en l'Éternel de tout mon cœur et de ne pas m'appuyer sur ma sagesse. Je libère le besoin de contrôler les résultats. Je déclare une confiance qui se repose, une foi qui attend et une assurance qui obéit même quand les réponses ne sont pas immédiates. Seigneur, je déclare la constance dans ma marche avec toi. Psaume 1/2 me dit que l'homme heureux trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Je déclare une dévotion constante et non des hauts émotionnels suivis de sécheresse spirituelle. Je choisis la fidélité dans les moments privés autant que dans les expressions publiques. Père, je déclare la protection sur ma vie émotionnelle. Psaume 91/4 m'assure que tu me couvres de tes plumes et que je trouve un refuge sous tes ailes. Je déclare la sécurité contre les blessures émotionnelles, les attachements malsains et la fatigue de l'âme. Je choisis mon refuge en toi et non la fuite à travers les distractions. Seigneur, je déclare l'humilité dans le succès et la patience dans l'attente. Ecclésiaste 7/8 me rappelle que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, et que celui qui est patient vaut mieux que celui qui est hautain. Je déclare l'équilibre dans les saisons d'abondance et la confiance dans les saisons d'attente. Je ne précipite pas ce que tu es en train de perfectionner. Père, je déclare une faim spirituelle en moi. Matthieu 5/6 promet que ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. Je déclare un désir croissant pour ta présence, ta parole et tes voies. Que rien ne me satisfasse plus que de te connaître. Seigneur, je déclare la sagesse divine dans les relations. Proverbe 13/20 me dit que celui qui marche avec les sages devient sage. Je déclare le discernement dans les amitiés, les partenariats et les influences. Je choisis des relations qui aiguisent ma foi, encouragent ma croissance et t'honorent. Père, je déclare le repos sur mon esprit. Ésaïe 6/3 me dit que tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi. Je fixe mes pensées sur la vérité et non sur la peur, sur la foi et non sur l'inquiétude, sur la confiance et non sur le doute. Je libère l'épuisement mental et je reçois le repos divin. Seigneur, je déclare une espérance qui endure. Hébreux 11/1 définit la foi comme une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration
de celle qu'on ne voit pas. Je déclare une espérance qui reste vivante même quand les résultats tardent. Je te fais confiance au-delà de ce que je vois. Père, je déclare que ma maison est sous ton autorité. Psaume 24:1 déclare que la terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme. Je t'élève comme Seigneur sur mon foyer. Que chaque activité, décision et atmosphère soient alignées sur ta volonté. Seigneur, je déclare la guérison sur les blessures intérieures. Psaume 147:3 me dit que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et que tu penses leurs plaies. Je te remets la douleur que j'ai portée en silence. Je déclare une guérison qui va en profondeur, qui restaure la confiance et renouvelle la joie. Père, je déclare une obéissance qui coule de l'amour. Jean 15:10 me rappelle que demeurer dans ton amour implique l'obéissance. J'obéis non par peur, mais par dévotion. Je choisis tes voies parce qu'elles mènent à la vie. Seigneur, je déclare l'endurance dans la prière. Luc 18:1 m'encourage à toujours prier et à ne pas me relâcher. Je déclare la persévérance dans la prière même quand les réponses semblent lentes. Je crois que chaque prière offerte avec foi est entendue et mémorisée. Père, je déclare l'abandon sur chaque inconnu. Psaume 6:10 m'appelle à m'arrêter et à savoir que tu es Dieu. Je cesse mon activisme charnel et je me repose dans ta souveraineté. Je te confie ce que je ne peux pas contrôler. Seigneur, je déclare une joie enracinée en toi. Psaume 16:11 me rappelle qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. Je déclare une joie qui ne dépend pas des circonstances. Je reçois la joie qui fortifie mon âme. Père, je déclare la paix sur chaque transition à venir. Deutéronome 1:8 m'assure que tu marches toi-même devant moi et que tu ne me délaisseras point. Il ne m'abandonnera point. Je marche en avant sans peur, sachant que tu es avec moi. Seigneur, je déclare l'achèvement et l'accomplissement. Psaume 138:8 me dit que l'Éternel agira en ma faveur. Je te fais confiance pour achever ce que tu as commencé. Je me repose dans ta fidélité, Seigneur. Je déclare que ma vie est pleinement remise entre tes mains. Psaume 1:15 déclare que mes destinées sont dans ta main. Je libère le contrôle sur le calendrier, les résultats et les attentes. Je renonce au besoin de comprendre chaque étape. Je me repose dans l'assurance que tu vois le tableau d'ensemble alors que je n'en vois qu'une partie. Je te confie mon hier, mon aujourd'hui et mon demain. Père, je déclare une stabilité divine sur mon monde intérieur. Hébreux 13:8 me rappelle que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors que les émotions fluctuent et que les circonstances changent, tu restes constant. J'ancre mon âme dans ta nature immuable. Je déclare que je ne suis pas emporté par chaque vague d'incertitude parce que mon fondement est ferme en toi. Seigneur, je déclare une patience enracinée dans la foi. Romains 8:25 m'enseigne que si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Je rejette l'impatience qui engendre la frustration et le doute. Je reçois la patience qui fait confiance à ton calendrier et reste confiante dans tes promesses. J'attends avec foi et non avec anxiété. Père, je déclare que mon cœur est gardé du découragement. Proverbe 13:12 dit que qu'un espoir différé rend le cœur malade, mais qu'un désir accompli est un arbre de vie. Je déclare que mon espérance n'est pas différée au-delà de ton dessein. Je garde mon cœur contre la déception et je choisis de croire que tu es à l'œuvre même dans le retard. Seigneur, je déclare l'endurance spirituelle. Matthieu 4:13 me rappelle que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je déclare que je ne m'arrête pas à mi-chemin, que je ne recule pas sous la pression et que je n'abandonne pas la foi quand les choses deviennent difficiles. Je reste ferme, enraciné et inébranlable parce que tu es fidèle. Père, je déclare que ma foi est épurée et non affaiblie par les épreuves. 1 Pierre 1:7 m'enseigne que l'épreuve de la foi produit la louange, la gloire et l'honneur. Je déclare que chaque défi auquel je fais face façonne ma foi pour qu'elle soit plus forte, plus pure et plus résiliente. Seigneur, je déclare une conscience divine sur ma marche quotidienne. Proverbe 3:6 m'instruit de te reconnaître dans toutes mes voies et tu aplaniras mes sentiers. Je t'invite dans les moments ordinaires, mes pensées, mes routines et mes décisions. Je déclare que rien dans ma vie n'est trop petit pour ta direction. Père, je déclare que ma maison reste spirituellement vigilante. Matthieu 6:41 m'appelle à veiller et prier afin que je ne tombe pas en tentation. Je déclare la vigilance, la discipline et la sensibilité spirituelle au sein de mon foyer. Je choisis la prière plutôt que la complaisance et la vigilance plutôt que la distraction. Seigneur, je déclare que mes émotions se soumettent à la vérité. Psaume 56:3 dit que quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Je ne nie pas mes émotions, mais je ne les laisse pas me gouverner. Je déclare que la confiance en toi domine la peur, que la paix domine l'anxiété et que la foi domine l'incertitude. Père, je déclare l'humilité dans la correction et la sagesse dans l'instruction. Proverbe 12:11 il me dit que celui qui aime l'instruction aime la science. Je reçois ta correction avec un cœur enseignable. Je déclare que la croissance importe plus que le confort et que l'obéissance importe plus que l'orgueil.
Seigneur, je déclare que ma vie reste fructueuse même dans les saisons cachées. Jean 12h24 enseigne que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je déclare que les saisons invisibles produisent des fruits futurs. Je te fais confiance pour ce qui est caché. Père, je déclare que ma maison est exempte de lourdeur spirituelle. Ésaïe 1h3 promet un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu. Je déclare la louange là où la lourdeur s'attardait autrefois. Je choisis l'adoration même lorsque les réponses se manifestent. Que la louange élève l'atmosphère de ma maison. Seigneur, je déclare le contentement enraciné en toi. Philippiens 4h11 m'enseigne à être satisfait de l'état où je me trouve. Je déclare la liberté face à la comparaison, l'envie et l'insatisfaction. Je me repose dans ta provision et j'ai confiance en ton processus. Je suis satisfait parce que tu es suffisant. Père, je déclare l'assurance spirituelle. Hébreux 4/16 m'invite à m'approcher avec assurance du trône de la grâce. Je ne m'approche pas de toi timidement ou avec crainte. Je viens hardiment, sachant que je suis accueilli, entendu et aimé. Je déclare une assurance enracinée, dans la grâce et non dans la performance. Seigneur, je déclare une protection divine sur mes pensées. 2 Corinthiens 10h5 m'enseigne à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je déclare que les pensées intrusives, négatives et craintives perdent leur pouvoir. Je choisis la vérité, la foi et la confiance comme forteresse mentale. Père, je déclare la persévérance dans la prière. Colossiens 4h2 m'appelle à persévérer dans la prière, à y veiller avec action de grâce. Je déclare la persévérance dans la prière, non par l'émotion, mais soutenue par la foi. Je crois que la prière persistante façonne à la fois les circonstances et mon cœur. Seigneur, je déclare l'intimité plutôt que la familiarité. Psaume 7h4 exprime le désir d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je choisis la proximité plutôt que la routine, la faim plutôt que l'habitude et la présence plutôt que le formalisme. Attire-moi plus profondément dans ma relation avec toi. Père, je déclare l'obéissance même quand le coût est élevé. Luc 9h23 m'appelle à renoncer à moi-même, à me charger chaque jour de ma croix et à te suivre. Je déclare que je choisis l'obéissance plutôt que la commodité. Je crois que l'abandon mène toujours à la vie. Seigneur, je déclare la paix sur les prières non exaucées. Habacuc 2/3 me rappelle que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Je déclare la patience pour ce qui est encore en train de se manifester. Je te fais confiance quand les réponses tardent, sachant que le retard ne signifie pas le refus. Père, je déclare la douceur dans mon esprit. Galates 5/22-23 me rappelle que la douceur est un fruit de l'esprit. Je déclare des réponses calmes, des paroles douces et des émotions maîtrisées. Que ton esprit façonne mon caractère quotidiennement. Seigneur, je déclare que ma maison reste fondée sur la vérité. Jean 17h17 déclare que ta parole est la vérité. Je déclare que la vérité gouverne les croyances, les conversations et les valeurs au sein de mon foyer. Que la séduction ne trouve aucune place ici. Père, je déclare la gratitude même dans l'attente. Psaume 92/1 me dit qu'il est beau de louer l'Éternel. Je choisis la reconnaissance non seulement après l'arrivée des réponses, mais aussi pendant l'attente. La gratitude maintient mon cœur aligné avec le ciel. Seigneur, je déclare l'abandon une fois de plus. Psaume 37/5 m'appelle à recommander mon sort à l'Éternel, à mettre en lui ma confiance et il agira. Je remets tout à nouveau, mes ports, mes espoirs, mes rêves, ma famille et mon avenir. Je te fais entièrement confiance, Père. Je reste ici, sans anxiété, sans hâte, sans activisme charnel, mais confiant. Je sais que tu es fidèle, je sais que tu es présent, je sais que tu es à l'œuvre. Je me repose dans l'assurance que chaque prière prononcée, chaque déclaration faite et chaque moment abandonné continue de résonner dans l'éternité. Je demeure en toi, je te fais entièrement confiance. Je marche en avant tranquillement, avec assurance et sécurité, sachant que ma vie, ma famille et ma maison sont pour toujours tenues dans tes mains aimantes et fidèles. Au nom de Jésus, Amen.